Qu'est-ce qu'un modèle de personnalité ? Comprendre le fonctionnement de notre esprit et de celui des autres est extrêmement important pour plein de choses, comme le management, le développement personnel, la vente ou, pour ce qui nous concerne, la communication. Mais c'est aussi extrêmement difficile. L'esprit humain est incroyablement complexe, mais c'est aussi ça qui nous rend uniques. C'est notamment l'objet d'un champ académique appelé psychologie de la personnalité, qui a pour but de décrire la personnalité, comprendre la personnalité et ses mécanismes sous-jacents. Décrire et comprendre vont ensuite permettre de prédire nos comportements. Pour comprendre la personnalité, comme dans beaucoup d'autres champs de la connaissance, nous utilisons des modèles, c'est-à-dire des représentations simplifiées de la réalité. Pour cela, ces modèles vont, de façon non exhaustive et non exclusive, cartographier, ce sont les topics, mesurer, ce sont les modèles de traits, classifier, ce sont les modèles de type. Nous allons passer rapidement sur le premier avant de détailler les deux suivants. Une topic, c'est juste un mot compliqué pour dire cartographier. Les plus connus sont les topics de Freud, qui sont la base de la psychanalyse. Lors de sa première topic, Freud a défini les notions d'inconscient, de préconscient et de conscient. Lors de sa deuxième topic, il les a ensuite enrichis avec les notions de ça, qui est la partie la plus chaotique de l'appareil psychique et qui est entièrement inconscient, du surmoi, qui correspond à l'intériorisation des normes sociales, de moi, qui est une fonction de réconciliation entre les exigences du ça et du surmoi. Les topics nous donnent une carte, qui est peut-être simpliste, mais qui nous permet de nous repérer pour les premières explorations. Passons maintenant aux modèles de traits et aux modèles de type de personnalité. Dans les modèles de traits, on considère que notre personnalité est constituée d'un certain nombre de comportements, de façons de penser et de sentiments. Ces tendances sont autant de traits qui sont relativement stables dans le temps et qui peuvent être décrits et mesurés via un test associé. Chacun d'entre nous se situe donc par rapport à une échelle sur ces différents traits. Un exemple de modèle de trait est le Big Five. Le Big Five est le modèle de trait le plus reconnu d'un point de vue scientifique et qui sert de base au persotype. Comme son nom l'indique, le Big Five définit 5 traits. L'ouverture mesure la recherche de nouvelles idées ou de nouvelles sensations. Avoir une grande ouverture est généralement positif pour la créativité et l'innovation. Cependant, une plus faible ouverture peut permettre de rester plus concentré et de se lasser moins facilement. La conscienciosité mesure la recherche d'autodiscipline et d'ordre. Avoir une grande conscienciosité est généralement positif pour l'efficacité et la productivité. Cependant, une plus faible conscienciosité peut permettre d'être plus spontané et enjoué. L'extraversion mesure la tendance à interagir avec les autres. Avoir une grande extraversion est généralement positif pour entraîner les autres via de l'enthousiasme ou de l'assertivité. Cependant, une plus faible extraversion peut permettre d'avoir une meilleure capacité d'introversion et de connexion avec soi-même. L'agréabilité mesure la recherche d'empathie et d'attention pour les autres. Avoir une grande agréabilité est généralement positif pour avoir des relations harmonieuses et être aimé des autres. Cependant, avoir une plus faible agréabilité peut permettre d'être plus résistant aux conflits et d'être plus déterminé. Le neurotisme mesure la recherche de sécurité et l'intensité de certains sentiments. Avoir un grand neurotisme est généralement positif pour être prudent et connecté à ses besoins. Cependant, un plus faible neurotisme peut permettre d'être plus stable émotionnellement et sûr de soi. Chacun de ces traits ou facteurs est ensuite subdivisé en facettes et domaines en fonction des variants du Big Five. Mais il y a plein d'autres modèles de traits, comme Exaco, qui est globalement un Big Five avec un facteur supplémentaire, le modèle de personnalité de Cloninger, qui est un modèle appliqué à la psychiatrie, ou le BART, qui est un test qui ne considère que l'aspect prise de risque. Ces modèles de traits sont objectifs, dans le sens où ils se basent sur une mesure. Ils sont aussi très rigoureux avec une forte composante statistique. Par contre, leur application directe à la communication est très limitée. Ce qui nous amène aux modèles de type de personnalité. Les modèles de type de personnalité, tout en ayant bien conscience que chaque humain est unique, va définir de grandes familles de personnalités qui sont autant d'ensembles cohérents et va chercher à les comprendre. Par exemple, les persotypes sont un modèle de type appliqué à la communication avec un focus sur le cadre médical. Le modèle des persotypes
permet d'identifier 7 familles de personnalités. Assertif, qui va chercher l'action et la puissance. Agréable, qui va chercher l'harmonie et être aimé en tant que personne. Enthousiaste, qui va chercher la liberté et les interactions ludiques. Introverti, qui va chercher à observer ou imaginer. Organisé, qui va chercher à être reconnu pour sa rigueur et la qualité de son travail. Loyal, qui va chercher à être loyal et protégé. Consciencieux, qui va chercher à être reconnu pour sa rectitude morale et ses opinions. Il y a également tout plein de modèles de type, comme l'énéagramme, qui est un modèle généraliste, complexe, qui est une source d'inspiration importante pour les persotypes. Le modèle de Belledine, qui explore les rôles au sein des équipes. Ces modèles de type essayent d'aller plus loin que la simple mesure, pour chercher à aller vers une compréhension de nos motivations ou de nos modes de fonctionnement, quitte à avoir une approche plus heuristique. Ceci les rend plus applicables en communication. À noter que les modèles de type peuvent être basés sur des modèles de traits pour leur construction, les tests associés et ou leur validation. Modèles de traits et modèles de type peuvent ainsi être complémentaires. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter les liens en description.